madame. Voici 5 ans que nous quittait notre regretté cher ami Hossein Hemre. Et à cette occasion, on voudrait le rappeler au souvenir des gens qui l'ont connu et le faire connaître à ceux qui n'ont pas eu l'occasion, en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Et commençons par nous raconter les circonstances qui ont fait que vous avez rencontré Hemre. Oui, c'est très important de faire connaître Raymond. Alors, il a fait sa première exposition individuelle chez M. Gasmi au bureau de l'Office de tourisme. Oui. Et j'étais ravie de lui et ravie de son art. Et surtout de la volonté de dessiner. Il a montré énormément de dessins. Et ça, j'ai jamais vu ailleurs, et avant et après. Je connais personne qui a dessiné ou qui dessine avec une volonté pareille comme Raymond. C'était un excellent dessinateur d'après modèle aussi. Ah oui, toujours après modèle. Moi, je l'ai vu. J'ai vu les types et lui comme peintre derrière. Et de moi, il a fait des magnifiques dessins. Surtout, moi, dans cette fauteuil ici, assis. C'est un magnifique dessin. Sans oublier son maître Nader Cheiboub aussi, il parlait beaucoup de Nader Cheiboub. Nader Cheiboub, son maître, son professeur à l'école des Beaux-Arts de Constantine. Oui, lui, il semble qu'il a donné beaucoup de valeur au dessin. Et c'est important que chaque maître fait ça. Et il m'a vraiment appris les dessins. Mais il m'a dit quelque chose de très étrange à la fin. Il a dit, maintenant j'aime plus la peinture parce qu'elle est plus facile. Le dessin dans la peinture est plus facile que le dessin en noir et blanc. Mais maintenant... Il donnait beaucoup de peine aussi. C'est pour ça qu'il a dit ça. Il se donnait énormément de peine. Énormément de peine. Il a dit, toute ma vie je voulais des bons dessins. Mais je vois que si on ne dessine pas très souvent, on perd la main. Et alors quand je travaille de nouveau, après un certain repos, je peux recommencer depuis le début. Et ces mots m'ont beaucoup impressionné et je sais qu'ils sont justes. Alors, ces maîtres, on doit encore une fois penser. Il y a Mesli aussi, madame. Il y a exact, je pensais juste à lui. Il admirait beaucoup Mesli. Martinez aussi, madame. Oui, mais il ne parlait pas souvent de Martinez. Martinez, qu'il avait le jeu des couleurs, était étrange un peu pour lui. Mais Mesli était proche. Et ce maître à Constantine, comment il s'appelait? Nadir Cheiboub. Nadir Cheiboub. Celui-là, il a lui appris le plus. Et après Mesli. Encore des autres. J'ai vu des peintres, des bons peintres même, qui savent mal dessiner, ou pas bien dessiner, ou dessiner à la manière technique. Un dessin doit d'abord être juste, un truc qu'il est extrêmement difficile de dessiner une personne entière où les dimensions des bras, des pieds sont justes. Ça, il a appris à Constantine
de faire toujours des grands pieds et des grandes mains. Il m'a souvent dit, votre main n'est pas assez grande quand il a vu quelque chose de moi. Et je trouve qu'il avait raison. Même moi, j'ai appris de lui. À une époque aussi, madame, je ne sais pas, peut-être par rapport à votre discussion avec lui, à vos discussions avec lui, ou peut-être par l'influence de ses déplacements à travers les différents salons et expositions qu'il a fait, parce qu'il a fait beaucoup d'expositions individuelles aussi, et beaucoup de... hein. Mais il est intéressant de retenir la dernière exposition, en 2010 je crois, que vous avez fait avec lui l'expo... En 2009, oui. Hamid, il était encore vivant, bien malade. Et chez Himam, c'était quelque chose d'étrange. On n'a pas, notre amitié n'était pas tout de suite. C'est devenu Belakal, en train de me montrer chaque tableau qu'il a fait et chaque dessin. C'est là qu'on s'est approché. Et il est devenu un vrai ami qui m'a aidé énormément après la mort d'Hamid. Et pour lui, la nature morte, il considérait comme un exercice de style. C'est ce qu'il aimait dire. C'est là où il a commencé un peu parce que je sais que sur ce point-là que vous avez beaucoup insisté. Vous voulez toujours le pousser vers la couleur, de sortir un peu de cette image de noir et blanc. Et il a commencé ces petits exercices de nature morte, justement. Oui, les fleurs, et il a fait même ici. Ouais. Mais je trouve les meilleurs étaient quand il a travaillé des fleurs blancs, les narcisses sauvages. C'est là, de nouveau, blanc et couleur ensemble. Et il n'avait pas ce sentiment que la fleur est un être vivant. Cet sentiment, il ne connaissait pas. Et ses travaux sont intéressants de fleurs, où il était le plus véridique, ça c'était dans ces narcisses sauvages et dans les épines. Des fleurs sauvages. Des fleurs des champs, madame. Oui. Le plus important de ses œuvres, et moi je l'appelle les morts d'Imam, les deux femmes enterrées et au début c'était plus forte encore cette impression que les femmes étaient mortes. Et après, il a enlevé ça. Et comment il a fait la tombe droite qui n'a pas laissé un carré angulaire. Angulaire. Et encore, c'était sa mère. C'est toujours sa mère qu'il a, et peut-être derrière une jeune dame. Mais la femme avant était sa mère. Premier plan, oui. Et c'est très étonnant que ce modèle l'a jamais ennuyé. Il a toujours fait, il a fait par tête. C'est pas qu'elle était modèle. Elle a fait par tête. Et elle était la plus convaincante de toutes ces femmes qu'il a fait.
C'était l'une de ses dernières œuvres aussi. Oui, Parmi la série de dernières œuvres. ça c'est excellent. Et on- Je l'ai fait sur un portrait de moi, je l'ai mis en cet arrière-plan. homme derrière, En oui. arrière-plan. Et c'était assez révélateur aussi de cette tendance un peu que j'aime appeler l'étoile hantée. Parce que ces toiles, on avait l'impression qu'elles étaient hantées. Oui, parlez un peu de ça. Cette idée est nouveau pour moi. J'avais pas jusque maintenant cette idée, mais vous avez entièrement raison. Oui, bon, c'est l'impression qui se dégage. Quand je vois les personnages, déjà sur les personnages, pour revenir un petit peu, c'était lorsqu'il a commencé d'essayer de sortir de cette image de figuration qui était enracinée en lui, de cette image de réalisme. Donc il est allé un peu vers le semi-figuratif. Surréalisme. Le semi-figuratif surtout. Il a essayé de synthétiser un peu ses connaissances sur le réalisme et d'essayer de trouver une façon assez simple de dire les choses en exprimant le plus de sentiments possible. Et en faisant cela, en commençant par cette série de sa mère déjà qui était malade, donc il y a tout le côté psychique qui était là-dedans, on retrouve une certaine présence qui est suggérée par une main qui sort du néant, une ombre, une masse assez sombre qui enveloppe les personnages, même si on trouve des fois des enfants dedans et une femme. Mais malgré ça, on dirait que c'est un conflit entre les vivants et les morts. Ça que vous dites est très étrange pour moi. Je ne l'avais pas pensé avant, mais je crois que vous avez entièrement raison. Mais